Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Ce dimanche, nous avons suivi le président rwandais Paul Kagame qui, dans son intervention devant une assemblée de partisans, a s'en prendre violemment à la Belgique et qu'il accusait d'être responsable de toutes les déboires diplomatiques et que son pays connaît actuellement. Et les menaces ont été finalement mises en exécution puisque lundi, le ministère rwandais des Affaires étrangères a publié un communiqué qui annonçait la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. Le Rwanda a donc donné 48 heures au personnel diplomatique belge accrédité à Kigali pour avoir quitté le territoire. C'est une décision évidemment radicale, on peut même dire brutale, puisque les problèmes existent, mais il y avait d'autres voies, d'autres moyens de résoudre, d'essayer de se mettre autour d'une table de discussion afin de trouver une solution aux problèmes diplomatiques, aux malentendus diplomatiques qui existent entre les deux pays. Mais le Rwanda a choisi évidemment cette solution belliqueuse, sachant que justement ce que demande la Belgique, ce que la Belgique demande au Rwanda, comme beaucoup d'autres pays, d'autres partenaires, c'est simplement de retirer son armée de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais évidemment, en expliquant cette décision, le Rwanda donne d'autres raisons qui peinent à convaincre. Écoutez d'ailleurs à ce propos le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukurarinda, c'était sur la télévision nationale rwandaise. C'est une décision qui a été, comme vous l'avez dit, réfléchie d'abord. Et puis, cela, je dirais que ça s'est basé sur 3 points, si vous voulez. Le premier point est de voir quels sont les liens spéciaux et historiques entre le Rwanda et la Belgique et par hasard entre le Rwanda et la RDC. Donc s'il y a des problèmes de sécurité ou d'insécurité à l'est de la RDC, s'il y a des revendications de part et d'autre, et par le gouvernement rwandais et par le gouvernement de la RDC, la Belgique aurait dû être neutre, vu les liens historiques qui le lient avec les deux pays, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, comme vous venez de le lire, la Belgique a pris parti. Ce qui ne facilite pas la recherche et l'aboutissement à une solution définitive et durable. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a même eu, c'est parti d'escalade en escalade. Rappelez-vous, quand le Rwanda a nommé son ambassadeur en Belgique, c'est par la presse interposée, c'est par d'autres canaux que le gouvernement rwandais a appris que l'ambassadeur n'avait pas été accepté avant d'en être signifié officiellement. Ce qui n'est pas une façon de faire. Et je suppose que si le Rwanda n'a pas envoyé notre ambassadeur, c'est que les raisons qui ont été avancées n'étaient pas crédibles. Parce qu'on s'est basé sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on s'est basé sur ce qui s'est passé en RDC, alors que la personnalité de l'ambassadeur n'a jamais été mise en question, que ce soit devant la presse ou devant surtout la justice. Bon, le troisième point que je peux citer, c'est la façon dont la Belgique s'est comportée ces derniers temps pour essayer de faire
condamner le Rwanda, pour essayer d'avoir des sanctions contre le Rwanda devant plusieurs pays différents, devant plusieurs institutions financières, devant plusieurs organisations internationales. Le Rwanda l'a dit, le Rwanda l'a signifié à la Belgique, rien n'a changé. Et donc, vous ne pouvez pas d'un côté prétendre avoir des bonnes relations avec un pays et d'un autre côté aller demander un peu partout que ce pays soit sanctionné ou qu'on salisse son image, comme si le Rwanda, lui, n'a rien à réclamer dans la situation actuelle à l'est de la RDC. Ils auraient pu quand même dire, voilà, vous dites que vous avez un problème de sécurité, nous avons vérifié, ça ne correspond pas à la réalité et donc on n'a pas le choix, on est obligé de prendre parti. C'est pas comme cela que ça ne s'est pas passé comme ça. On fait fi de ce que dit le Rwanda et on prend parti. Et donc si vous avez pris parti, surtout que ça peut aussi gêner les processus qui sont en cours dans la région, le Rwanda a dû tirer les conclusions. Suite à la décision du gouvernement rwandais de rompre les relations diplomatiques, le gouvernement belge, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a réagi en regrettant la décision rwandaise, mais en annonçant évidemment qu'il allait prendre des mesures similaires, qu'il allait appeler le chargé d'affaires par intérim de Kigali à Bruxelles et qu'évidemment le personnel rwandais diplomatique accrédité à Bruxelles devait aussi rentrer à Kigali. Donc, persona non grata, comme Kigali l'avait fait à l'encontre du personnel belge accrédité à Kigali, c'est dans le cadre de la diplomatie, la réciprocité veut dire grand-chose. Vous savez pourquoi, même si le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais d'autres raisons, donne d'autres raisons, mais normalement, Kigali se sent sous pression de la communauté internationale et accuse la Belgique d'être responsable, d'être derrière les décisions, les sanctions qui sont en train d'être prises par des uns et des autres contre le Rwanda. Le Rwanda, comme vous le savez, est accusé, avec raison d'ailleurs, de prendre une part active dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la décision de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique n'a pas empêché le Conseil européen de prendre une série de sanctions le même jour, ça veut dire lundi 17 mars 2025. Et donc l'Union européenne a décidé de prendre une série de sanctions contre des responsables rwandais, civils et militaires, et contre des responsables du mouvement M23, qui est la rébellion principale qui sévit, qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo, essentiellement les provinces du Nord et du Sud du Kivu. Pour mieux comprendre les décisions prises ce lundi par le Conseil européen, nous allons nous faire aider par ce reportage de la télévision française TV5 Monde. La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres ce lundi.
9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des gradés de l'armée rwandaise. Le général Ruki Karusisi, alias Rocky, commandant des forces spéciales des FRD, les forces rwandaises de défense. Les généraux Pascal Mouizi et Eugène Kumbito, commandant des 2e et 3e divisions des FRD, sont aussi présents sur cette liste. On retrouve également Francis Kamanzi, qui occupe depuis février 2024 le poste de directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. De par sa fonction dirigeante, l'UE l'estime responsable d'exploitation ou de commerce illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la RDC. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais. Des cadres congolais du M23 sont également visés. Bertrand Bisimwa, chef du mouvement, ici à droite de l'image, ou encore Joseph Muzanga Bahati, qui a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées ? Les concernés ont interdiction de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Suite à ces sanctions, le M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues ce mardi à Luanda, en Angola. Les décisions prises, les sanctions prises contre le Rwanda, évidemment, constituent un pas important. C'est une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo qui réclamait depuis longtemps les sanctions similaires justement contre le Rwanda, même si dans sa réaction, le gouvernement congolais a salué bien sûr cette décision de l'Union européenne, mais a estimé que ça ne va pas très loin, qu'il faudrait d'ailleurs envisager d'autres sanctions plus robustes. C'est les termes même du communiqué du ministère congolais des Affaires étrangères. Cette décision, comme je le disais, est le fruit des efforts importants de la part du gouvernement congolais, des efforts diplomatiques, qui a essayé de convaincre les partenaires européens, dont d'ailleurs certains députés qui ont joué un rôle non négligeable dans cette prise de décision. Je vous prie de suivre cette intervention, la réaction du député européen de la France qui s'appelle Thierry Mariani. Nous l'avions suivi ces derniers temps prendre parti pour la prise de sanctions contre le Rwanda. Et justement, il s'est réjoui de cette décision qui a été enfin prise par l'Union européenne. Nous suivons Thierry Mariani. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer. Et lui qui se croyait tout permis, qui
penser qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ces crimes aujourd'hui et rappeler à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins et cette première vague de sanctions est un bon signe, mais il faut continuer ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Voilà. Et donc, les sanctions ont été prises. Et pour revenir à la crise entre le Rwanda et la Belgique, dans sa réaction, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a indiqué, après la décision du Rwanda, que la seule boussole de son gouvernement reste les droits de l'homme. Et revenant sur les sanctions qui ont été prises ce lundi, il indique, c'était avant la décision, l'annonce des sanctions, il avait effectivement assumé le rôle de la Belgique dans la démarche visant à mettre la pression sur le Rwanda. Je vous propose également de le suivre. Nous sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Et voilà donc deux événements majeurs. Ce lundi 17 mars 2025, il y a d'abord la décision du gouvernement rwandais de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique et il y a l'annonce par l'Union européenne des sanctions contre des responsables rwandais et du mouvement M23 qui sont des principaux acteurs de la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Et l'annonce de ces sanctions, évidemment, n'a pas réjoui la partie rwandaise ni la partie du M23. Il y avait des négociations qui étaient prévues ce mardi 18 à Luanda, convoquées par le facilitateur Joao Lourenço. Vous savez, la semaine dernière, il avait invité le président congolais Félix Tshisekedi à Luanda et il lui avait fait part de son initiative d'engager des pourparlers directs entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Normalement, c'est le Rwanda, pas le M23 et le Rwanda, demandaient qu'il y ait des pourparlers directs entre le gouvernement de Kinshasa et la rébellion du M23. Et d'ailleurs, c'était une démarche que ne voulait pas entendre le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais estimait qu'il ne veut pas discuter avec la rébellion du M23 puisque pour lui, le véritable responsable de ce qui se passe à l'est du Congo, c'était le Rwanda et que donc aussi discussion devait y avoir. Il fallait l'engager plutôt avec le pays agresseur qu'est le Rwanda. Mais sur demande du président angolais, apparemment Félix Tshisekedi avait cédé à cette demande et d'ailleurs désigné une délégation qui devait être conduite qui doit d'ailleurs, puisque le Congo a annoncé que sa délégation irait à Luanda, conduite par le ministre Jean-Pierre Bemba. Mais, surprise de dernière minute,
après l'annonce des sanctions prises par l'Union européenne, la rébellion du M23 a fait savoir que finalement, il n'y aura pas de délégation de ce mouvement à Luanda, que le M23 n'allait pas participer au pourparlers prévu ce mardi dans la capitale angolaise. Et ça nous rappelle évidemment ce qui s'est passé également à Luanda en décembre dernier. Il y avait eu des pourparlers entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, d'abord au niveau des experts, ensuite au niveau ministériel. Et le 15 décembre, il devait y avoir un accord de paix signé entre les deux présidents, le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi. Mais à la dernière minute, le Rwanda a fait savoir que son président ne ferait pas de déplacement à Luanda. Félix Tshisekedi était à Luanda avec le président angolais, avec le facilitateur dans l'autre processus de paix, le Kenyan Uhuru Kenyatta, mais Paul Kagame, évidemment, s'est fait attendre et n'est pas finalement venu. Ça veut dire qu'il y a chaque fois un prétexte bien trouvé, parce que en décembre, le Rwanda avait posé sur la table à la dernière minute une condition qui n'avait jamais été évoquée lors des discussions précédentes, la condition de voir le gouvernement congolais dialoguer de façon directe avec la rébellion du M23. Voilà, c'était le prétexte trouvé en décembre, il y a à peine 3 mois. Et maintenant que le gouvernement congolais avait accepté cette demande du président angolais et que le gouvernement de Kinshasa allait discuter avec la rébellion du M23, il y a comme par hasard un autre prétexte tout trouvé, à savoir que la rébellion s'insurge contre les sanctions prises par l'Union européenne et que donc il n'y aura pas de délégation de ce mouvement à Luanda. Mais voilà, ça veut dire en réalité que le M23, derrière lui, le Rwanda, ne veut pas discuter. Il n'y aura jamais de discussion. Puisque justement, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils continuent d'occuper des territoires à l'est de la République démocratique du Congo, avec évidemment ce qui s'ensuit, à savoir l'exploitation des mines et le pillage des ressources de façon générale. C'est le Rwanda. Et d'ailleurs, c'est curieux, j'ai suivi sur les réseaux sociaux des gens qui nous rappelaient ce que disait le président congolais Félix Tshisekedi il n'y a pas très longtemps, en estimant que même s'il voulait discuter avec cette rébellion, il n'y aurait jamais de discussion, puisque si on devait engager le dialogue, on découvrirait vite, en fait, que ces gens ne sont pas des Congolais, parce que derrière, c'est le Rwanda qui s'y camoufle. Et évidemment, c'est ce qui vient de se passer. Suivez ce que disait Félix Tshisekedi, c'était l'année dernière. Preuve, le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Et voilà donc, il ne va pas y avoir de pourparlers entre la rébellion du M23 et le Rwanda. Du moins, il ne va pas y avoir
et de pourparlers directs entre la rébellion du M23 et le gouvernement de Kinshasa, puisque la rébellion a décidé d'esquiver. Cela veut dire que peut-être il va y avoir d'autres efforts, on verra ce qui va se passer dans l'avenir, mais pour l'instant, les pourparlers ont plutôt échoué, avant même de commencer. Et sur le terrain militaire, les combats continuent. Il paraît que cette rébellion, donc le Rwanda, menace maintenant la ville de Walikale. Les gens continuent de fuir cette ville vers l'ouest, vers Kisangani. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais je pense que le Rwanda choisit plutôt la solution militaire, continue de montrer des muscles à la communauté internationale et qui lui met la pression. D'abord en rompant les relations diplomatiques avec la Belgique, qu'il accuse d'être responsable de tous les échecs diplomatiques qu'il est en train de subir. Ensuite, en continuant d'intensifier les combats sur le champ militaire, ce qui évidemment n'arrange pas les affaires des Congolais, qui engrangent des victoires diplomatiques de façon visible, mais qui, sur le terrain militaire, continuent de subir des défaites, puisque l'armée rwandaise semble déterminée à continuer à intensifier les combats tout en infligeant des souffrances indescriptibles à la population congolaise. Il y a donc ces efforts diplomatiques et cette pression internationale qui est en train de donner des fruits, mais il y a le Rwanda qui semble déterminé à continuer le bras de fer. D'abord, comme je le disais, en rompant les relations diplomatiques avec la Belgique, en continuant de dénoncer ce qui se passe dans les instances internationales, mais en continuant les combats. On verra ce qui va se passer dans l'avenir. Sur le champ diplomatique, il y a toute une campagne qui continue d'être menée par les uns et les autres afin que le Rwanda puisse revenir à la raison. Mais il y a un pays qui semble traîner les pieds, même s'il est membre de l'Union européenne, et c'est la France. Et les gens se demandent pourquoi la France tarde à prendre des décisions. Et je vais terminer là-dessus, cette émission. J'ai suivi la semaine dernière, c'était lors de la séance des questions au gouvernement, au Parlement français, il y a une députée, une parlementaire de la France insoumise qui s'appelle Clémence Guettet, qui a interrogé le Premier ministre français, François Bayrou, en lui demandant pourquoi la France ne veut pas prendre des sanctions contre le Rwanda. Évidemment, la réponse a été ambiguë, mais au moins, la question valait le mérite d'être posée et je pense que ça va faire bouger les lignes, du moins du côté du Parlement et puis après, peut-être le gouvernement français, qui d'ailleurs ne s'est pas opposé aux sanctions européennes, mais au moins qu'au niveau du gouvernement français, il y ait des décisions prises, de la pression même venant de la France elle-même, de la pression mise sur le Rwanda. La parole est à présent à Madame Clémence Guettet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés.
Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui. Nous voulions encore une fois faire le suivi de ce dossier, de ce bras de fer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces sanctions qui viennent d'être prises de la part de l'Union européenne, de l'échec des pourparlers de Luanda et de la décision radicale du gouvernement rwandais de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.